Ouais. Je suis désolé. Je suis désolé de ne pas avoir prévu de faire une vidéo pour la modification de mon garage. Comme tu le sais certainement, du coup, j'ai publié sur ma story Instagram une photo de moi en train de peindre au rouleau mon mur. Et puis, je disais, ben voilà, je suis en train de faire mon garage de rêve. Enfin, en l'occurrence, c'est ma cave ici. Mais j'ai dit ça et ben, toi et tous les autres abonnés de ma chaîne Instagram, ben, vous m'avez défoncé en commentaire, défoncé en message privé en me disant « Mais mec, pourquoi tu filmes pas ça ?» Et c'est vrai qu'en fait, en y réfléchissant, c'est vraiment dommage parce que c'était un joli projet à faire. Mais heureusement pour toi qui regarde cette vidéo, du coup, j'avais peint que ce mur. J'ai mis 2 jours à peindre ce putain de mur. Et bah, du coup, je vais te prendre avec moi pour le reste de ces travaux. Oh putain, j'ai pété mon casque. Bon, c'est pas grave. Putain de rouleau de merde. Ouais, du coup, putain de rouleau de merde aussi parce que bah, grâce à la story d'hier, donc je disais, malheureusement j'ai mis une story parce que bah, du coup maintenant je dois faire une vidéo, même si ça me fait super plaisir de la faire. Mais aussi heureusement parce que bah, ce putain de rouleau, j'ai passé 2 jours à faire un mur comme ça, qui est pas si grand que ça en fait, mais je me suis vraiment chié. Et j'ai Asté qui m'a envoyé un message, parce que Asté il a aussi fait un mur comme ça en noir. Et il m'a dit, mais mec, t'es beaucoup trop con de faire ça au rouleau, tu vas prendre des plombes, fais-y avec un pistolet à peinture, sauf que moi j'ai pas ça. Et du coup, ben, j'ai écrit à un de mes potes qui a son père qui était peintre, et ben, il m'a donné tout le matos aujourd'hui pour pouvoir faire ça. Donc normalement ça devrait aller plus vite, parce que, ben, hop, il m'a passé un compresseur avec un pistolet, sauf que ben, dans la continuité de mes galères, ben, le compresseur il est neuf et il marche pas. Voilà, donc il y a cette petite pièce de merde là qui fuit, et donc du coup ça marche pas. Donc ben, j'ai dû aller chez mes parents. Attends, chercher un autre compresseur. Donc on va voir maintenant s'il marche celui-là, et j'espère aussi que la peinture que j'ai passe dans le pistolet. Au pire je la diluerai, tant pis. Mais voilà, ça c'est l'activité du jour. Voilà, donc comme je disais, le problème que j'avais sur ce compresseur, c'était cette petite pièce là où en fait il y a le câble qui vient se raccorder. En fait, parce que, attends, si je le mets là, quand je le mets dessus, en fait, bah, si je mets le câble, bah, en fait, il tient pas. Voilà. Donc ça c'est le problème que j'avais. J'ai tout essayé, je l'ai démonté, tout ça, ça marchait pas. Et du coup, j'espère que maintenant ça régale, ça fonctionne. Donc voilà, je vais pouvoir utiliser le petit compresseur de mes parents. Et puis bah maintenant, l'autre chose que je vais devoir essayer, c'est si la peinture, elle fonctionne avec le pistolet que j'ai. Parce que encore une fois, bah, j'ai aucune idée, donc on va voir. Oh non, ça va jamais marcher. C'est méga épais. Bon, je laisse comme ça, au pire que ça, je pourrais diluer. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être un flop total. Bout de carton. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va mal finir cette histoire. Ah, c'est top. Il n'y a rien qui se passe. Il y a juste l'eau d'avant. Il n'y a même pas de peinture hein, qui sort. Bon bah voilà. Deuxième galère. Ok. Donc la peinture est trop épaisse. Ah ouais, mais c'est beaucoup trop épais en vrai. Ça sera peut-être un peu trop en vrai. Ok. Je vais déjà essayer de mélanger ça. Comme ça. De diluer. Oh merde, c'est quoi ça? Oh non. C'est quoi ça? C'est ce qui va au fond, je crois. Ah, je dois mettre mes doigts dedans, putain, le début des galères, quoi. D'habitude, ça me dérange pas de foutre mes doigts dedans, mais... Putain. Mais c'est pas possible. Ah, voilà, je crois que j'ai réussi. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à mettre. Alors, essai numéro 2. Allez, il s'agirait d'envoyer du steak, là, maintenant. Bon, il y a plus de pression. Mais ça marche toujours pas. On va essayer avec l'autre, au pire, hein. Celui-là, il marche pas du tout. Ah. Il est vachement moins sécurisé celui-là. Hein. Ça sent la merde. Oh ouais, mais en plus tu m'as rempli ça, mais... Oh, oh non. Je sens venir que je vais m'en foutre partout.
Hop là. Et la maîtrise, non? On va tester avec celui-là, il a l'air d'envoyer les watts en vrai. Hein. Je crois que je vais en prendre partout. Attention. Oh putain. Ouah, ça marche. Oh, ok, mais pourquoi c'est comme ça? Mais ça a l'air beaucoup trop stylé par contre. On a un gros problème, c'est du coup que... Attends, je te prends avec moi, je te montre. Bonjour Sandy. Toute ma cave est remplie de bordel. Et ça fait une poussière de peinture qui est juste monstrueux. Du coup, bah, je vais devoir tout sortir en fait. Et tout protéger ça. « 16 litres au 100. » Bon, par contre, c'est un régal en termes de finition. Hein. Alors bon, ouais, de là, c'est pas très beau par contre. Bon, après 1 heure à essayer de régler ce putain de machin, je suis vraiment un amateur fini. Je vais laisser tomber. En vrai, bah, si j'avais fait au rouleau, là, ça aurait pris moins de temps, puis je pense que j'aurais fini. Par contre, je vois un gros avantage au pistolet, c'est qu'il y a pas mal d'imperfections dans mon mur. Comme par exemple ici, il y a un espèce de cache pour bah, le béton armé. Donc là, bah, tu vois, typiquement, hop, si je mets un coup de peinture, hop, c'est fait en 2 secondes et c'est propre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais justement faire toutes ces imperfections au pistolet. Il y a aussi tous les coins et tout ça que je vais pouvoir faire au pistolet. Et après, ben, je reprendrai mon bon vieux rouleau et je m'y remettrai. Après 15 minutes de pistolet, ben, j'ai enfin fini tous les détails qui sont chiants à faire au rouleau. Maintenant, du coup, ma cave, elle ressemble plutôt à un squat où il y a des mecs qui viennent se piquer, mais on va continuer au rouleau parce que franchement, c'est l'enfer ce machin. Regarde, je peux même marquer Zuko sur le mur là. Mais en vrai, c'est complexe. Je pense que j'ai pas les capacités pour régler ce genre d'outils. Ça se voit que c'est pas mon métier, ça se voit que c'est fait par des professionnels. Et en vrai, si j'avais eu les moyens de le faire par des professionnels, je l'aurais fait. Mais je me suis dit que c'était cool de le faire aussi tout seul. Mais par contre, effectivement, je pense que ça sera de toute façon mieux fait par des professionnels que par moi. Mais du coup, je vais continuer mon aventure. Je vais continuer la merde dans laquelle je me suis mise. Et puis, bah, vu que tu l'as demandé, bah, je vais te filmer tout ça. Non, mais je sais que t'es vexé, que je t'ai dégagé comme ça. Je sais que je t'ai mis un coup de pied. Je sais. Je sais que tu t'es vexé et que tu veux plus travailler avec moi. Mais regarde, je t'ai acheté un beau manche avec lequel, tu vois, tu peux t'emboîter, petit coquin. Et comme ça, on est prêt à aller peindre ce mur de merde. Et voilà, je viens de passer 20 minutes à faire tout le mur, alors que j'ai passé 3 heures à essayer de régler ce putain de spray. Donc, excuse-moi encore mon pauvre petit rouleau. Comme quoi, les vieilles techniques, elles fonctionnent quand même pas mal. Et en plus de ça, ce que je trouve vraiment cool avec le rouleau, c'est que bah, c'est bien homogène. Donc là, je vais laisser sécher. Et puis, bah, je continuerai demain à faire la modification de ma cave. A few moments later. Bon, je crois que je me suis vraiment surestimé pour pouvoir faire la peinture parce que il m'est arrivé encore une mésaventure. Je suis en train de péter un plomb en vrai. J'ai pété mon rouleau, voilà, en peignant le plafond là. Ici là, bah, j'ai pété mon rouleau, respectivement le bras pour pouvoir faire ça. Du coup, j'ai pété un plomb et j'ai commandé hier soir, juste après avoir pété ça, un vrai pistolet. Oui, parce que du coup, vous êtes nombreux à vous être foutus de ma gueule sur Instagram en voyant des vidéos où je peignais au pistolet à peinture pour bagnole. Parce que du coup, il semblerait que ça soit pas du tout fait pour. Donc, je me suis acheté enfin un pistolet à peinture pour les murs. Donc, je vais tester ça. Je pense que je vais tester ça demain parce que tu as certainement vu aussi hier que Bodo m'a identifié dans une story où en fait il a reçu mon seul.
et je lui avais dit que je lui envoyais un petit paquet chez lui et je crois qu'il était pas très content en vrai quand il a reçu le paquet de mon sol parce qu'en fait c'est une palette. Donc du coup, on va aller à sa rencontre et puis comme il est hyper connu sur les réseaux pour son garage et puis tout ce qu'il fait dans son garage, je vais pouvoir te présenter Bodo et son garage. Allez, c'est parti. Du coup, nous voilà, je pense, dans le garage le plus connu de France. Donc c'est le garage de Charles où j'ai fait livrer mon petit colis. Petit colis, petit colis. Donc, Charles, ça va? Ça va. Attends, je commence à parler sans dire bonjour, j'ai mal poli. Donc, comme tu as certainement vu du coup sur ma story ou la story de Charles, du coup, j'ai fait livrer mon colis pour mon sol, qui ressemble d'ailleurs à ça. Effectivement, à la base, je pensais que ce serait un plus petit colis que ça. J'ai été très étonné quand je l'ai vu arriver quand même. Hein. Parce que tu m'as quand même dit petit colis. Hein. Voilà, donc on a une palette complète. Si t'as pas vu le garage de Charles, on est en plein dedans là. Magnifique garage, mais Merci beaucoup. Du coup, est voué à changer. Ouais, d'ici 2 petits mois, une grosse transformation. Ça fait déjà 3-4 ans qu'il est comme ça. Et je pense que ça s'annonce pas mal. Je pense que tu vas mettre moins de temps que moi à faire ton garage. Je sais pas. Parce que vu comme je suis en train de galérer avec cette peinture. Nickel. Bon, écoute, on se réjouit de voir ça sur les réseaux. Donc suivez Charles sur les réseaux si jamais vous le suivez pas déjà. Et on va s'attaquer à te débarrasser de ce petit colis. Ouais, ça me fera un peu de place comme ça. Ouais. Allez, c'est parti. Me voilà de retour à la maison. On est le lendemain de quand j'étais chez Bodo. Donc le sol est juste ici. Il y a la cave là-bas. Mais avant de pouvoir installer le sol, il faut bien que je finisse la peinture de ma cave parce qu'il reste encore pas mal de taf, genre le plafond et tout ça. Mais pour pouvoir utiliser le nouveau pistolet que j'ai acheté là, malheureusement, il faut que je vide entièrement ma cave. Je peux pas faire petit bout par petit bout, donc je vais devoir enlever les armoires et tout ça. Donc je commence par ça. Ensuite de ça, je prépare mon pistolet et puis on va essayer ensemble ce pistolet à peinture, voir si je vais devoir retourner au fameux rouleau ou pas du tout. J'espère vraiment pouvoir finir aujourd'hui la peinture, comme ça je pourrais même attaquer peut-être même ce soir la pose de mon sol. J'ai vraiment hâte, mais je te tiens au courant. Ok, alors j'espère que tu m'entendras parce que du coup j'ai mis un masque pour éviter de partir avec Tupac. Voilà la bête. J'ai jamais utilisé ce machin, donc on verra. J'ai essayé de diluer un petit peu la peinture, donc avec 10%, ils préconisent. Ils sont sympas Wagner parce qu'ils nous donnent un papier pour essayer. Donc j'ai fait 2-3 petits réglages sans vraiment savoir ce que je règle. Et puis on va essayer quoi, on verra ce que ça donne. Ça fait un bruit d'aspirateur, donc je suis déjà désolé pour tes oreilles, mais voilà, je voulais que tu sois là pour le premier test. Ok. Je sais pas si c'est bien, mais ça a l'air pas mal. Hein. Du coup, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment bien ou pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer ce machin. Oh, Picasso. Puis on va y aller à la fraîche. Hein. Qu'est-ce que je te dise? Alors c'est bien, par contre ça consomme du 150 litres au 100. Pour avoir une grosse couche comme le rouleau, je suis obligé de mettre pas mal de peinture. Du coup ça consomme beaucoup, j'ai déjà fini le truc en faisant un demi-mur. Bon en vrai c'est pas non plus énorme hein, le récipient, donc je vais refaire le plein et on continue. A few moments later. 2 semaines après avoir commencé mon garage, il est enfin fini, juste la peinture. Donc heureusement que je suis pas un peintre professionnel parce qu'au niveau rentabilité, je serais vraiment éclaté au sol. Donc du coup, en plus, comme tu peux le voir, j'ai peint plus ma gueule que le mur. Je suis content d'avoir terminé. Donc effectivement, le pistolet à peinture, c'est vraiment la meilleure solution. J'ai pu tout essayer. Hein, donc le pistolet à peinture, mais pour voiture, qui est une catastrophe. Le rouleau qui est pas mal, mais qui prend énormément de temps et qui est un peu fragile. Et donc du coup ce fameux pistolet à peinture qui est vraiment terrible. Maintenant je vais pouvoir attaquer la partie que je me réjouis le plus de faire, c'est le sol. Enfin je me réjouis de le faire, j'ai jamais fait, donc ça se trouve c'est hyper chiant à faire. Mais du coup pour ce sol, j'ai pris 2 couleurs. J'ai pris le gris clair et le noir, parce que je me suis dit que c'était 2 couleurs qui allaient un peu avec tout. Donc si je changeais de moto, de couleur de moto et tout ça, du coup ça pourrait aller.
Donc je vais commencer ça et puis tu vas suivre mes aventures ou mes mésaventures. Allez, gaz! Et voilà, le sol est enfin terminé. Je suis tellement content, franchement ça rend tellement bien. Je me réjouis aussi d'avoir les luminaires parce que là j'ai un luminaire jaune et là j'ai un luminaire blanc et du coup c'est pas la même couleur. Je préfère nettement avec le blanc. La suite de cette vidéo, ça devait justement parler des luminaires, mais malheureusement je les ai pas encore reçus. Normalement ils arrivent demain. Mais par contre, j'ai un autre truc que j'ai à monter dans ce garage. À la base je voulais faire 2 vidéos, mais pour finir je vais en faire qu'une seule. Alors du coup, c'est parti, mais je vais t'éviter tout le montage parce que je pense que les timelapses en a ras-le-bol. Donc je vais me mettre juste ici, hop. Je vais claquer des mains et tout va pas paraître. 1, 2, 3. Je sais pas si la transition elle est bien ou pas parce qu'en fait on est le lendemain. J'ai pas réussi à finir le jour même l'installation de tout ce matos. Mais du coup je suis content. Aujourd'hui, donc on est vraiment le lendemain de la vidéo que j'ai fait avant. Et je peux enfin dire que j'ai terminé les installations de mon garage. Alors il y aura plein d'autres choses qui vont venir par la suite, mais je dirais la base, elle est là. Donc en fait j'étais en train de me balader chez Ikea et je suis tombé sur ces meubles noirs. Je me suis dit mais en fait ils sont top quoi, ils iraient parfaitement dans mon garage. L'établi il est assez petit pour vraiment être au fond, pour laisser la place pour pouvoir mettre les motos, pour pouvoir travailler dessus. Et franchement c'était vraiment le compromis idéal. Donc je suis vraiment trop content de ça. Et aujourd'hui, comme je te l'avais dit un petit peu avant, j'ai reçu mes luminaires. Donc maintenant, ça va être le travail du jour, enfin du soir même, de monter ces luminaires. Je ne suis pas du tout électricien, donc encore une fois, je sens que ça va être une catastrophe. Mais bon, on verra bien ce que ça donne et on verra bien si j'arrive à les monter. Wow, ok. Wow. Déjà là, je suis perdu. J'ai un petit souci logistique. Je crois que j'ai vu un peu grand. Alors, là on voit au centre, hein, ici j'ai déjà fait le carré du centre, donc qui est censé être le petit rectangle. Et j'ai commencé à faire le grand rectangle qui fait donc, si on veut en fait la largeur de ça, ça fait la longueur de celui-là. Putain, je suis flex des doigts. Hein. Le seul problème qu'il y a, c'est que là, j'ai fait ce côté-là, mais du coup, il y a une double qui vient là. Et en fait, je me rends compte que par rapport à, si je recule encore un peu, la taille de mon garage, ça risque d'être un poil trop grand. Ça risque de pas être très beau. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, vu que j'ai commandé 2 kits, je vais agrandir un petit peu ce carré pour qu'en gros, ça vienne à peu près jusque là. Et à peu près jusque là-bas. Et en fait, je vais faire le même carré avec ce qui me reste là, de ce côté. Et du coup, le kit que j'ai là-bas, que j'ai en plus, je vais pouvoir l'utiliser dans mon autre garage qui est juste là-bas derrière, parce que ça sera mon prochain projet. Et dans le garage là-bas derrière, j'ai les voitures. Et du coup, je vais pouvoir l'utiliser là-bas. Pas fait de la guêpe, hein. Petit update du montage de mes luminaires. C'est une grosse galère. J'ai eu pas mal de problèmes parce que en fait, j'ai commencé à monter mes luminaires donc il y a 2-3 jours là. Et j'avais que ça comme machine. Donc c'est ma visseuse à AQ. Je me suis dit que ça passerait facile. En plus, dans le pack de la visseuse que j'avais acheté, il y avait des mèches pour le béton. Donc je me suis dit facile. Sauf qu'au plafond là, en fait, c'est ma dalle. Et donc du coup, j'ai un peu galéré à faire 2 trous. J'ai mis genre une soirée à faire 2 trous. J'ai pété un plomb. Parce que du coup j'arrivais vraiment pas à faire de trous, donc j'ai pété un plomb et j'ai été aujourd'hui acheter une espèce de sulfateuse là avec des mèches. J'ai pris les mèches les plus chères du magasin, c'était genre je crois 20 balles la mèche, mais en vrai c'est un régal. Tu vois là, peut-être là-haut, là, à la base j'avais fait genre juste ça là, le petit truc là. Là, merde, là, voilà, ça, j'avais juste fait ce côté-là, donc 2 LED. Et là, en 1 heure, j'ai fait toute la transversale là. Donc, clairement, c'est pas un achat
inutile. Donc je vais continuer ça. Je t'épargne le montage et j'espère pouvoir revenir après quand ça sera terminé. Et voilà, le plus chiant est terminé. J'ai sorti ma plus belle lampe frontale. Voilà, tac. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fini de préparer les câbles pour aller se raccorder. Et donc du coup, pour éviter de rejoindre Claude François, il faut que je coupe le C62. Salut. Donc je vais raccorder maintenant ce câble ici au plafond et normalement les luminaires de mon garage sont terminés. Tu me vois pas du tout, je suis désolé. Salut. J'ai le plaisir de t'annoncer que toute l'électricité est raccordée dans mon garage. Alors j'éteins. C'est l'heure maintenant de savoir si je vais rejoindre Claude François ou pas. Je peux aussi rejoindre Tupac. 3, 2, 1. Yes. Waouh. Putain, ça a de la gueule. Bon, je vais ranger mon garage. Tout ranger, tout nettoyer, tout préparer. Et puis comme ça, je vais enfin pouvoir te présenter mon garage terminé. Je vais mettre la moto, j'ai vraiment trop hâte. Mais avant ça, il y a une dernière touche, je dirais la touche finale à mettre dans ce garage. Mon logo en néon qui m'avait gentiment été offert par Quito Publicité. Ce logo, tu l'as déjà certainement vu dans mes autres vidéos. Il était dans mon setup en haut, dans mon studio vidéo. Et je l'ai déplacé ici. Et c'est l'occasion maintenant de t'annoncer que mon studio vidéo n'existe plus. Voilà, j'ai pété toute la chambre aussi pour toute la refaire. Je vais faire mon setup là-bas pour faire des lives, donc sur l'ordi, sur Twitch et tout ça. Mais ici, ça sera vraiment maintenant mon studio. Donc c'est ici que je tournerai les vidéos comme tu as pu déjà voir dans le passé, où je parle d'actualité, de moto, voiture, enfin voilà. Et ça se passera donc maintenant tout ici. Une pierre deux coups, un garage stylé, un studio stylé. J'ai vraiment hâte de tourner ici. Du coup, il me reste plus qu'à nettoyer tout ici parce que c'est plein de poussière, c'est vraiment dégueulasse. De finir de cacher les fils pour mon logo et puis aussi de nettoyer un peu toutes les armoires qui sont pleines de poussière ou bien de poussière de mur parce que j'ai percé dans les murs et tout ça. Et une fois que j'aurai terminé ça, je pourrai enfin te faire la présentation officielle de mon garage. Yes, putain. C'est enfin terminé. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all care. Après un mois à te faire chier dans les stories Instagram, à faire n'importe quoi, un mois de galère parce que je suis pas du tout manuel, donc franchement c'était une prouesse pour moi. J'ai beaucoup appris. Et un mois après tout ça, je suis enfin fier de te dire bienvenue dans mon garage. Alors c'est pas vraiment un garage parce que c'est plutôt une cave que j'ai transformée en atelier moto parce que j'ai mon garage qui est là-bas, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo parce que je vais aussi le modifier. Mais donc du coup, bienvenue dans ma cave. Alors le but de cette cave, c'est d'accueillir 2 motos. Enfin en tout cas, je peux stocker 2 motos, voire un peu plus si tout d'un coup je veux pas que ça soit très esthétique. Mais le but c'est vraiment d'avoir 2 places pour 2 motos. Donc on a là la place pour ma SMR, on aura la place ici pour la R1M qui est actuellement en réparation. Et puis dans ce garage, je voulais quand même avoir pas mal de place parce que ça reste quand même un petit peu petit. Et je suis tombé sous le charme de cet atelier qui vient de chez Ikea, étonnamment. Ouais, ils font des trucs pour les garages. et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est parfait pour moi parce que vu que c'est petit,
pas trop profond, parce que sinon ça prend trop de place, puis après bah, ça venait empiéter un petit peu sur le sol. Ben, je trouvais que c'était vraiment parfait. En plus, ils sont noirs, exactement dans le thème que je voulais, donc c'est vraiment parfait. Et donc du coup, dans ces armoires, bah, dans la première ici, je vais simplement pouvoir mettre mes machines. Donc des machines, que ce soit pour bricoler, ou bien pour les motos, ou bien pour la peinture qu'on a ici en bas, enfin voilà, il y a pas mal de bordel. Dans la deuxième, ça sera tout ce qui est pièces moto, huile, graisse et tout ça. Donc pour le moment, c'est encore un peu vide, hein, parce que j'ai pas encore pris le temps de tout ranger. mais donc du coup, voilà, le but, ce sera de mettre des huiles, des pièces et tout ça. On a ensuite de ça ici, ben, l'établi, qui a bon, bah, des trucs standards d'établi. Hein, donc voilà, je vais encore acheter une servante, parce que bah, il faut quand même que j'ai 2-3 outils. Et dans la dernière armoire, bah, on aura tout ce qui est les équipements. Donc j'ai mes combis à gauche. Et là, bah, mes masques, mes visières, mes gants, un petit peu de bordel, le casque de ski et tout ça. Mais voilà, cette armoire, elle est plutôt destinée pour les équipements. Et mes casques, bah, du coup, je les mets ici au-dessus. Parce que bah, j'ai pas 3000 casques, donc la place pour 6 casques, ça suffit largement. Ensuite de ça, là, on a bah, le support pour mes combis, mes 3 combis. Et de ce côté-là, si on se tourne un petit peu, on a donc bon, l'entrée, voilà, il y a encore du bordel. Mais là, on a mon armoire pour le circuit. Donc c'est une armoire qui est démontable. Pourquoi? Parce que bah, j'ai toutes mes caisses que je charge dans le fourgon, puis après en fait cette armoire là je la prends sur circuit pour pouvoir remettre exactement la même chose que ça. Donc très pratique aussi. Et de ce côté là on a donc du coup bah, une armoire de rangement, parce que dans un garage il faut quand même pouvoir ranger un petit peu. Le but c'est surtout que j'ai pas de bordel, donc tout sera dans des caisses raco comme ça. Et donc du coup bah, ça permettra d'avoir tout rangé, tout propre, parce que vraiment je veux pas de bordel dans ce garage. Du coup, c'est la fin de ce garage tour. Je sais que c'était un petit tour, mais voilà, c'est à l'image de la taille de mon garage. En tout cas, bah, je voulais vous remercier à vous tous d'avoir patienté pour voir cette vidéo, parce que bah, j'ai mis quand même 1 mois à faire tout ce garage. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont donné des conseils, que ce soit dans les messages privés, à Bodo, ceux qui m'ont filé des coups de main, Sandy et tout le monde. Parce que ben voilà, sans vous, j'aurais pas pu finir ce garage. C'est vrai que je suis vraiment pas très manuel, donc ça m'a fait du bien d'avoir un petit peu d'aide. Et puis ben je vais pouvoir commencer la prochaine vidéo, qui est donc du coup ben, mon autre garage où j'ai la Shelby dedans et le Ranger. Voilà, je vais faire un truc vraiment cool aussi là-bas, parce que ben, à l'image de la voiture, il faut que ça ait de la gueule. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like. Et tu peux aussi me dire dans les commentaires ce que tu aimerais que je fasse comme amélioration dans ce garage, parce qu'il y a certainement peut-être des trucs à améliorer. Et tu peux aussi me dire dans les commentaires ce que tu aimerais voir dans le garage de la Shelby, parce que du coup, vu que le projet n'est pas du tout commencé, ben, on pourrait le construire à ton image. À tout bientôt. Ciao!